dans ce nouveau magazine, le magazine Message de l'heure, dédié exclusivement aux pasteurs, prédicateurs, mais également artistes et chanteurs du message prêché par William Marion Branham. Alors, nous avons déjà notre invité sur ce plateau, mais avant de le prendre, nous allons maintenant passer à cette page d'information pendant quelques minutes. Le pasteur Daniel Kassongo et son église Super Signe Tabernacle, située au quartier 3, dans la commune de Massina, à Kinshasa, organise le 19 décembre prochain une réunion sur la mort de William Marion Branham, dénommée Retour aux anciens rouleaux. Et puis le frère Neville Canono prévoit une série de concerts le 25 novembre et 16 décembre dans les Haut-Katanga, intitulée Total Adoration. Comme je vous l'avais annoncé donc, dans cette émission, nous avons un invité. Il s'agit du pasteur Jean Baya. Il est pasteur mais également chanteur. Mais aujourd'hui, nous le recevons beaucoup plus comme serviteur de Dieu, pasteur, parce qu'il est responsable de l'émission Tabernacle, ici dans la capitale congolaise Kinshasa. Pasteur Jean Baya, bienvenue. Merci beaucoup, Orman Neve. Pasteur, notre sujet du jour, c'est qui est William Branham. Alors, sans pour autant tarder, pasteur Jean Baya, qui est William Marion Branham? Merci beaucoup pour la question. Je donnerai la citation de la Bible à Malachie 4, 5 à 6, là où Dieu a dit « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que les jours de l'Éternel arrivent, ce jour grand et redoutable. » Je dirais que c'est le prophète de Malachie 4 et William Branham, c'est le prophète majeur pour ces temps-ci. Selon Malachie 4. Oui. Mais alors certains disent que Malachie 4, il y a eu d'autres prophètes juste après cette prophétie. Il y a eu Jean par exemple et Paul. Pourquoi seulement vous dites que Malachie 4 c'est William Branham? Nous ne pouvons pas rejeter aussi l'avis de quelqu'un qui viendra pour s'imprégner dans ce fauteuil-là de Malachie 4. Mais nous avons des vérifications à faire. Parce que selon la géographie biblique, comme l'éclair part de l'Orient et se montre en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. C'est là où nous voyons le Fils de l'homme est venu pour la première fois dans le peuple de l'Orient. Et quand il revient aujourd'hui, la Bible a dit, ça sera en Occident. Et tout celui qui va vraiment donc vouloir envier ce fauteuil-là, nous devons le focaliser. Parce qu'à l'Est, c'est déjà fini. Il est resté que nous puissions voir les fauteuils de l'Ouest maintenant. Donc nous voyons que les États-Unis, c'est ça l'Ouest, c'est l'Occident. C'est de là que devrait venir maintenant le Fils de l'homme qui est un prophète aujourd'hui. Alors pour moi, je m'accroche beaucoup plus à la Bible vraiment qu'à ce que les gens disent. Alors parlons un peu de la naissance de William Marion Branham. Il est né dans une cabane, donc à Kentucky, aux États-Unis d'Amérique, en 1909, issu d'une famille de 9 enfants, dont une fille. Mais sa naissance, c'est une naissance un peu mystérieuse, en quelque sorte. Quand il est né, il y a même un oiseau qui s'est présenté, rouge-gorge, mais également, selon l'histoire, selon ce que nous avons appris, il y a eu même une lumière qui est entrée là où il était né. Oui. Merci beaucoup. Exactement, cette naissance-là n'est pas comparée avec n'importe quel être. Réellement, c'est parmi les évidences qui nous prouvent que vraiment donc il est le prophète mandaté. S'il vous plaît, n'importe quel être humain dans ces mondes, même Jésus, la naissance de William Branham est plus que ça? Non, je dirais que le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas un être physique de ce monde, lui il est le céleste. Quand je parle d'abord pour les êtres humains, la naissance de William Branham est une naissance tellement particulière. Comme tu l'as dit là, il y a un oiseau
qui est venu à sa naissance se tenir à la fenêtre, qui a beaucoup chanté, pas seulement les rouges-gorges, il y a eu même la descente de la colonne de feu qui avait disparu, hein, qui a disparu dans l'église depuis des décennies. Et nous voyons que la naissance de cet homme a ramené la colonne de feu encore une fois dans l'église. C'est une naissance purement particulière qui n'est pas comparée à n'importe quelle naissance. Et je crois, comme vous venez de le dire, c'est une naissance particulière. Qu'est-ce qui justifie la présence de rouge-gorge? Si vous voyez bien dans les Écritures, le rouge-gorge, ce n'est pas la première fois que nous les voyons apparaître à la naissance de Frère Branham. La légende nous raconte que les rouges-gorges, à la naissance de Jésus, étaient venus à la croix pendant que les êtres humains avaient tourné le dos au Seigneur Jésus-Christ. Mais les rouges-gorges, ce petit oiseau, comment il est devenu rouge de gorge? Il était venu, il avait la compassion de voir le grand sauveur du monde être suspendu entre le ciel et la terre, et pendant que les autres, même les disciples, avaient pris fuite. Mais cet oiseau a eu le courage de descendre et de souhaiter mourir avec le Seigneur quand il voulait vraiment enlever les clous qui étaient donc dans ses mains. C'est alors que le sang a taché vraiment sa gorge, selon la légende bien sûr. Et ça, c'est la première fois. Aujourd'hui, nous voyons encore le même oiseau qui avait accueilli le grand Messie dans sa vie. Et quand vous voyez la présence de cet oiseau-là, il y a un plus grand don jamais donné à l'humanité sur la terre. Un plus grand don jamais donné à l'humanité sur la terre. Ça, c'est selon qui? Vraiment, le plus grand don donné à l'humanité, c'est selon les Écritures. Dieu lui-même, c'est celui qui a donné vraiment les deux extrêmes. Comme il en était en Orient, il en sera de même. C'est Matthieu 27, je pense. Il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. Il a montré que la venue du Fils de l'homme, le Fils de l'homme, c'est le Messie. Le Fils de l'homme, c'est un grand prophète. Et quand vous voyez donc le Messie sur la terre, c'est-à-dire c'est le plus grand don, c'est le plus grand amour que Dieu puisse donner mais au peuple. Le Messie là, c'est William Branham. On a écrit les noms de William Branham là-bas, dans ces versets. Dans les versets de... Donc vous faites allusion. De Matthieu, oui, quand on dit comme l'éclair part de l'Orient et se montre en Occident, nous allons voir parmi les prophètes qui sont sortis, celui qui a émergé le plus grand, c'est William Branham, même notre frère Tommy Osborne. J'ai vraiment donc sa vidéo, très honnête, il témoigne en vertu ou bien en connaissance de cause. Il dit que vraiment c'est un don plus grand que celui que vraiment donc beaucoup de prophètes ont reçu aujourd'hui. Alors, dès son bas âge, à l'âge de 2 ans déjà, il avait des visions. Comment expliquer déjà un jeune, un enfant disons, quasiment un bébé, à 2 ans déjà, il commençait déjà à avoir des visions? Ormand, je peux vous dire qu'à 2 ans, vous êtes allé trop loin. Moi, je vous dirais que donc, dès le ventre de sa mère, il avait déjà des visions. Dès le ventre de sa mère? Dès le ventre de sa mère, avait déjà des il visions. voyait des visions. D'après vous, d'après lui-même ou d'après les Écritures, la Bible? Bon, je crois que... Parce qu'on doit avoir des fondements quand même. Merci. Je crois que pour ceux qui lisent les brochures de Frère Branham, et je demande à tout être humain, sans exception, parce qu'un prophète, quand il est envoyé, il est universel. Je demande à tout le monde de lire les brochures de Frère Branham. C'est là où vous pouvez avoir une connaissance exacte et avoir beaucoup à parler ou à prêcher quand même au peuple de Dieu. Je donne une brochure et vous allez vérifier là-dessus. Ça, je donne à l'intention de nos bien-aimés frères et sœurs qui peuvent nous écouter partout. Tout à fait, c'est très important. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Si vous lisez le paragraphe 33, vous allez trouver cette citation. William Branham a eu la première vision. Il a eu la première vision de le ventre de sa mère. Et à 3 minutes d'atterrissage, il a eu encore une autre vision. 2 ans, vous êtes allé trop loin. Le monsieur, c'est un plus grand don que Dieu a donné à cette humanité. Et déjà, quand il grandissait, encore enfant, il y a une voix qui est sortie, il allait puiser de l'eau, comme quoi, ne suis pas ton corps, ne te suis de qu'une autre manière, ne fume pas, car j'utiliserai votre corps pour l'œuvre de Dieu. Vous savez, beaucoup de ceux qui prétendent
dire, donc croire le message de Branham, prennent cette écriture à la légère, Orman. Donc ça, c'était déjà l'appel de Dieu, parce qu'il lui avait dit que ne suis pas ton corps, ne fume pas, ne bois pas, ne suis pas ton corps, car je m'en servirai, donc à vrai dire, quand tu seras grand. Mais les gens ne comprennent pas donc réellement de quoi il s'agit là-dedans. Lui-même, il avait déjà peur parce qu'il voit un enfant, il entend une voix sortir de l'arbre. Oui, c'était dans un buisson, exactement comme Moïse avait vu le feu dans un buisson. Il a entendu cette voix-là qui l'interpellait, qui l'appelait déjà, donc à se garder pur. Et ce que je veux communiquer au peuple de Dieu, c'est que donc si nous prenons William Branham comme notre modèle, comme un leader, c'est-à-dire ce qui lui est interdit nous est directement interdit. Ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps. Donc c'était une interpellation, hein, donc l'éveil de la conscience. L'ange l'avait déjà prévenu qu'il doit se garder pur. Et nous aussi qui prétendons croire le message de Frère Branham, nous devons garder le même message pur, ne pas vraiment donc l'essuyer par notre mauvaise vie et le garder pur parce que c'est ce que l'ange a demandé à notre leader, à notre Père, et cela nous a aussi demandé. Votre modèle, vous l'avez dit, c'est Branham, c'est pas Jésus. Mon modèle, sans mâcher les mots. Et laissez-moi être libre. Ah, allez-y. Mon modèle, c'est William Branham. Pourquoi j'ai dit c'est William Branham? Parce que l'ange lui-même est descendu et a dit à Frère Branham, amène les gens à te croire, toi. Orman, je ne suis pas le premier à déclarer quelque chose qui, semble-t-il, dérange un peu la société actuelle. Même dans la Bible, vous allez voir, il est écrit que dans chaque ville, dans Actes 15, 21, dans chaque ville, Moïse, le prophète Moïse, avait les gens qui ne prêchaient que lui. Ça, que le monde puisse aussi lire ça. Mais un instant, pasteur, Oui. quand vous dites que William Branham est votre modèle, et vous le dites très haut en faisant cette déclaration, est-ce que lui-même il a dit, je suis votre modèle de son vivant? Il a dit, est-ce que je suis votre modèle, par exemple? Oui. Il a dit quelque part, dans quelle citation, dans quel passage? Non, ça c'est vrai. Il a dit quelque part que je crois que mon absolu en moi, William Branham, c'est la Bible. Et il dit, mais je sais que vous les frères, y compris vous-même aussi, Orman, vous les frères, vous me prenez un peu comme votre absolu. C'est ce qu'il a dit. Ça, c'est dans l'ordre de l'Église, paragraphe 6-7, vous trouverez cette citation là-dessus. C'est-à-dire, notre absolu, il est l'arbitre, il est le modèle à suivre. Alors, Yes. en 1933, alors qu'il baptisait, là encore, toujours des voix qui les suivent. Une autre voix, comme quoi, comme Jean-Philippe envoyé pour préparer ma première venue, toi je t'envoie pour préparer ma seconde venue. Donc Oui. lui doit être là pour préparer la seconde venue de Jésus. Oui, exactement comme vous l'avez dit. Je crois que vous avez aussi vraiment une bonne compréhension de la parole. Cette voix-là qui lui avait parlé à la rivière Oyo, c'était pour accomplir le type de Jean-Baptiste dans la Bible. Parce que là, Dieu voulait montrer donc les deux prophètes qui se sont rencontrés dans les Jourdains. Hein. Un était prophète et l'autre était la parole. Et la parole vient au prophète. Et Dieu était descendu, la voix avait dit quoi? Comme Jean était envoyé avec un message pour préparer ma première venue, alors toi aussi, William Branham, tu es envoyé pour préparer ma seconde venue. C'est quoi la confirmation de son ministère? C'est la confirmation de son ministère qu'aujourd'hui, notre Jean-Baptiste, c'est William Marion Branham. Alors, il a présenté Jésus, il a préparé sa seconde venue, il a présenté aussi aux gens comme Jean l'a fait. Exactement, sans mâcher les mots, sans aller par quatre chemins. S'il ne l'a pas fait, alors il n'est pas digne d'être suivi. Ah, mais d'autres disent, d'autres de vos amis, collègues, pasteurs disent que non, Jésus n'est pas encore venu, William Branham n'a pas présenté Jésus. Bon, je Pour sa crois seconde que, venue, bien entendu. bien sûr, je crois qu'ils sont libres de le dire, mais notre modèle, nous devons nous référer beaucoup plus aux Écritures. Mais parler, n'importe qui peut parler, c'est bien, mais est-ce que les Écritures les justifient dans ce qu'il dit? Et si les Écritures ne les justifient pas, il a encore un long chemin à faire pour découvrir que dit les Écritures
hein, que dit l'Écriture là-dessus? Il a accompli parfaitement les signes de Jean-Baptiste en présentant Jésus-Christ au monde. Ça, je vous donne l'Écriture. Allez lire la parole parlée et la sémence originelle, deuxième partie, paragraphe 441, la voix de Dieu. Vous trouverez qu'il l'a déjà fait. Lisez dans le livre des exposés, en page 168, 169, vous trouverez qu'il a fait exactement la même chose. Allez lire dans la fête des trompettes 314, il a dit, il a présenté l'agneau de Dieu exactement comme Jean-Baptiste l'a fait dans la Bible. Alors, donnerez-vous tort à ceux qui pensent que William Branham n'a pas présenté Jésus? Plutôt, c'est le message qui va présenter la seconde venue de Jésus. Dans la mesure où le message et les messagers sont un. Je crois que vous êtes d'accord avec eux dans ce sens. Oui, Orman, je dis, et je vous remercie pour cette question-là encore. Lorsque les gens disent que non, ce n'est pas lui qui a présenté Jésus ou qui présentera Jésus, mais c'est son message qui va le présenter. Le message, il y en a à peu près 1200 Orman. Donc c'est une partie du message que toi tu as dans ta bibliothèque à la maison, ou bien c'est la partie que j'ai dans ma bibliothèque qui va le faire. C'est quel titre, quelle brochure va le faire? Là j'appelle un peu vraiment donc mes bien-aimés à prendre conscience que quand on dit c'est le message qui va le présenter, le message et le messager ne sont pas trois, ne sont pas deux, ils sont un. Le message c'est toujours William Branham. Il l'a déjà fait, même quand vous lirez dans la brochure, qui l'a fait, qui a prêché cette brochure, c'est William Branham. Donc, nous devons comprendre que les bandes et les brochures, c'est la voix de Dieu à travers William Marion Branham. Alors, pasteur Jean Baya, William Branham, nous avons remarqué par rapport à sa vie, donc sa vie a été marquée par des phénomènes surnaturels, tels que prophétie, vision, guérison, miracle, résurrection des morts, mais y compris même l'apparition des anges durant toute sa vie. Et puis on remarque encore en 1950 une apparition mystérieuse sur sa tête dans une photo, sous forme de colonne de feu, en quelque sorte. Qu'est-ce qui justifie la présence de cet être-là ou de cette image sur sa tête? Exactement. C'est pas de la magie comme certaines personnes disent? Non. Bon, le peuple africain, nous sommes habitués à aller tout droit. Là, c'est déjà en Amérique, aux États-Unis, les gens disaient déjà que non, quelqu'un avec une photo sur sa tête, c'est un peu bizarre. Non, c'est pour accomplir. C'est pour revenir à la question que vous m'avez posée sur Jean-Baptiste. Qu'est-ce qui avait vraiment identifié Jean-Baptiste comme étant le vrai prophète et Jésus-Christ comme étant vraiment le Dieu prophète qui était là? C'était, disons, la présence de cette colonne de feu-là sur la tête de Jésus qui était descendu en ce moment-là sous forme de la colombe. Et c'est ce qu'on avait donné à Jean comme signe, que celui sur qui tu verras ce signe-là descendre, voilà l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et aujourd'hui, la même colombe est descendue, la même colonne de feu est descendue. Cette fois-ci, si vous regardez bien, elle a une autre forme, pas comme un oiseau, mais si vous regardez bien, c'est une autre forme aujourd'hui, mais c'est la même colonne de feu, des retours, pour identifier encore la présence du Seigneur Jésus-Christ sur la terre, comme étant l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ce n'est pas de la magie. On vous entend parler de William Branham, donc selon vous, Dieu, il est un homme ordinaire ou il est un prophète? Je dirais ceci. William Branham, aujourd'hui, je commence à vous dire, à l'intention de tout le monde, que c'est un prophète mandaté. Il est né prophète. Il a commencé à avoir des visions de le ventre de sa mère. À 3 minutes, à 2 ans, à 7 ans, il y avait des visions et des apparitions surnaturelles. Et à part le titre du prophète, il a joué tous les types, il a accompli tous les types de la Bible. Il est allé trop loin. William Branham a accompli tous les types. Tous les types de la Bible. Ça c'est qui l'a dit. Tous les types sont accomplis. C'est moi qui vous l'ai dit et je l'ai tiré de Frère Branham. Tous les types de la Bible sont accomplis. Si vous voulez quand même ça, que mes frères quelques qui ne croient pas au message, m'excusent un peu parce que ceux qui croient le message peuvent aller vérifier. Dans la brochure appelée Dieu dévoilé 337, là le prophète va leur dire
que si vous dites au peuple de Dieu que vraiment il y a un tel type qui est resté, en tout cas vous êtes en train peut-être de vous rechercher, mais l'Écriture dit tout est déjà accompli. Tous les types, toutes les paraboles de la Bible sont déjà accomplies. On n'attend plus rien. On n'attend plus rien, je l'ai dit, avec tout amour que je peux avoir, on n'attend plus rien. Ok, merci pasteur. Alors, Jean Baya, pasteur, chanteur, même si aujourd'hui nous parlerons plus de l'aspect pastoral, adorez-vous William Marion Branham? Êtes-vous adorateur de William Branham? Bon, je commence par rectifier un tout petit peu. Cette appellation-là, c'est ce que j'entends un peu, les gens disent, non, lui, il doit être l'adorateur de Frère Branham. Bon, je corrige ça en vous disant, chers journalistes, que c'est d'abord un mot mal placé. Pour être adorateur, tout le monde est adorateur. Mais de qui? Du Seigneur Jésus-Christ. Tout le monde. Tout le monde est adorateur. Mais maintenant, maintenant, quand il s'agit par exemple de dire qu'il adore Frère Branham, on devrait dire est-ce qu'il idolâtre? Parce que ceux qui adorent Frère Branham, on les appelle les idolâtres. Okay. Et Orman, je l'ai dit tout haut, et mes frères me croient parce que je dis la vérité. C'est un malentendu. C'est une mauvaise compréhension. Je l'ai dit et je l'ai toujours dit. Je n'ai jamais adoré William Branham, même dans mes rêves. Mais quand, pasteur, par exemple, vous dites William Branham, c'est le nom nouveau de Jésus-Christ, il est le parent rédempteur, mais quand les gens là disent que vous adorez William Branham, ils n'ont pas quasiment tort. Merci beaucoup. Nous avons le 15 décembre une grande conférence sur les noms nouveaux du Seigneur Jésus-Christ. Dans votre église? Dans notre église Sion Tabernacle. S'ils peuvent venir écouter les noms nouveaux du Seigneur Jésus, je crois que ça va les aider. Sans doute, peut-être ils vont demander votre contact, ils viendront suivre les noms nouveaux de Jésus chez vous. Qu'ils viennent suivre parce qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui seront là. On débat là-dessus. Ce n'est pas un tabou lorsque les choses sont déjà ouvertes. Nous devons connaître ces choses avec précision. Toujours dans le même ordre d'idée, pasteur, un de vos collègues a fait une déclaration. Nous allons prendre d'abord cette déclaration-là et puis on va se retrouver tout juste après. Aujourd'hui, Jésus a terminé sa course en entrant dans un homme appelé William Marion Branham. C'est la forme physique. Donnez-moi un amen pour que je prêche. Oya boye taliye. Jésus-Christ a terminé sa course dans William Branham. Lui aussi est devenu un idolâtre de William Branham apparemment. Bon, merci beaucoup, Orman. Mais souvent quand je suis sur les plateaux, je n'aime pas vraiment aborder les choses que tel a dit pour éviter. Je me parlais de ce qui me concerne. L'album Le coucher du soleil est sorti depuis 2008 si je ne m'abuse pas. Et cet album-là, d'abord le titre c'est Le coucher du soleil. Et l'artiste musicien avait chanté là-dessus que le soleil dont nous parlons, ce n'est pas celui des 24 heures. Le soleil, ça a toujours été la plénitude de la divinité en William Marion Branham aujourd'hui. Et Dieu... La plénitude. La plénitude de Jésus-Christ. Ouais. La plénitude, je ne parle pas d'une portion. La plénitude s'est incarnée, a tabernaclé, a demeuré aujourd'hui en William Marion Branham. Et j'ai dit que quand les frères, les pasteurs dans le message peuvent nous contester, je crois que peut-être par l'esprit de compétition. Sinon, je vais faire appel à un prédicateur pentecôtiste du nom de Tommy Osborne. Il est là. Donc lui n'était même pas du message. Il n'est pas du message. Mais il a assisté à quelque temps aux séances tenantes de William Marion Branham. Il a fini par dire, pour la toute première fois,
moi, Tommy Osborne, j'ai vu un homme Jésus. Un homme Jésus. Un homme Jésus. J'ai vu Dieu dans un montagnard appelé William Marion Branham. Ça, c'est Tommy Osborne. Donc, je voudrais quand même me limiter à ce que j'ai dit pour être quand même sincère. Merci. Ok, pasteur, quand vous présentez William Marion Branham, on sent que c'est quelqu'un qui avait une vie assez spéciale. Est-ce qu'a-t-il commis des erreurs ou pas dans sa vie? Merci beaucoup. Beaucoup de questions que tu me demandes sont des questions qui demandent vraiment que je m'élargisse, mais je vous épargne de votre temps. Je dis à l'intention de tout le monde, un prophète de Dieu ne pêche pas. Et je vais encore loin. Un prophète de Dieu ne commet pas d'erreur. Pourquoi je dis ça? Parce que l'erreur d'un prophète, Orman, l'erreur d'un prophète, c'est déjà la parole de Dieu. Je prends un exemple. Moïse a prêché le matin au peuple d'Israël. Il n'y a pas de mariage entre nous et d'autres nations. Le soir, c'est le même pasteur Moïse qui s'élève pour aller prendre une femme éthiopienne du nom de Séphora. Maintenant, Myriam, sa sœur, et Aaron, qui l'ont entendu le matin, viennent maintenant pour répéter la même citation que le pasteur Moïse a donnée le matin. Et Dieu se fâche, il les frappe les deux. Pasteur, par rapport à ça, dans l'histoire de ma vie, prêchée par William Branham lui-même, au paragraphe 13, lui-même il dit ceci. Je fais beaucoup d'erreurs, je fais beaucoup de choses qui n'étaient pas justes. Cependant, je vous demande à vous qui m'écoutez à la radio et qui êtes présents ici, donc de ne pas voir mes erreurs comme des pierres d'achoppement, mais plutôt comme des tremplins qui serviront à vous rapprocher du Seigneur Jésus. Mais il dit, j'ai commis des erreurs. Merci beaucoup. Tu as souligné, il dit, il a commis des erreurs. Mais quelle est cette erreur-là qui vous rapproche de Dieu? Une erreur, c'est une faute, c'est quelque chose qui égare. Mais ça, c'est une erreur qui vous rapproche plus près de Dieu. Il dit, ces erreurs, c'est un tremplin. Rapproche c'est un pont. Le genre de Dieu. Je connais l'écriture que tu viens de lire. Je n'en disconviens pas. Je dis que les erreurs d'un prophète, c'est la parole de Dieu. Comme ce que j'ai dit là, Moïse a commis l'erreur, exactement comme il vient de dire. Mais cette erreur-là rapprochait le peuple de Dieu donc à leur Dieu. Donc c'est une bonne écriture qui donc les erreurs du prophète rapprochent un peu le peuple de Dieu. J'aime ce genre d'erreurs-là. Alors, pasteur, qu'est-ce qui vous a plus marqué dans la vie de cet homme, William Marion Branham? Merci Orman Neville. Ce qui m'a beaucoup plus marqué dans la vie de cet homme, c'est vraiment la maîtrise de soi. William Branham savait maîtriser la circonstance, si grande soit-elle, il avait la maîtrise de soi et il a vécu d'une manière très effacée, alors que, selon moi, c'est le premier savant dans ce monde. C'est quelqu'un qui a une renommée donc très large, mais il a vécu d'une manière où il était presque effacé. Il a fait le tour du monde, il est arrivé en Afrique du Sud. 7 fois le tour du monde. Il a fait des grands miracles, ressuscité des morts, mais vous le voyez, comme s'il n'a rien fait, il est demeuré toujours humble. C'est la chose qui m'a prouvé que cet homme a Dieu. Alors pasteur, avant de nous séparer, nous allons prendre arrêt sur image et puis on se retrouve dans un instant. Vous avez cette photo-là. Votre réaction? Orman, merci beaucoup pour l'arrêt sur l'image. Je vois bien. Je vois bien l'image. C'est qui? Bon, ici, je vois l'image. Si je regarde bien l'image, c'est l'un des pasteurs. C'est le pasteur Boa, ancien du Tabernacle de la Parole. Oui, c'est Clément Boa. Bon, je sais que depuis que je me suis levé pour servir le Seigneur, j'étais toujours à côté des hommes de Dieu.
mon père spirituel, comme je ne peux pas encore dépasser cet endroit-là. C'est lui qui m'a donné le goût du message, c'est André Vibidi Lamana Manyanga, que je salue vraiment, donc je le remercie beaucoup. Et après, je suis passé à côté de Pasteur Barouti. Et lorsque Clément Beau était sorti, j'étais sorti avec lui. J'étais avec lui, j'ai fait quand même un parcours de 9 à 10 ans. C'est quelqu'un avec qui on a fait ensemble un parcours. Et il n'avait pas été trop attentif au mouvement de l'esprit. Moi, personnellement, j'étais parmi ceux qui les conseillaient du matin au soir. Quand il pouvait faire quelque chose à l'église, si je trouve qu'il y avait une bavure, j'avais la capacité de me taire. Le lendemain, je me rends chez lui. Je lui montre, pasteur, ici, il y a un danger. Ici, il y a un danger. Alors, comme on ne pouvait pas s'entendre, je l'avais laissé continuer son chemin, selon ce que Dieu m'avait dit. Je l'ai laissé, et voilà aujourd'hui ce qui est arrivé. Je veux dire, quand vous m'avez montré cette image-là, ça m'a fait très mal. Ça doit vraiment interpeller tous les serviteurs de Dieu, quel que soit le niveau que Dieu peut vous avoir élevé. Respectez le message et soyez humble, vivez le message, soyez vous-même le modèle de ce que vous prétendez prêcher. Sinon, le message, c'est comme l'océan, il ne supporte pas vraiment donc des saletés. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes à la fin de notre émission. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Nous espérons vous recevoir prochainement pour parler de vos albums, de votre carrière musicale. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Comme je l'avais dit au début, cette émission est dédiée exclusivement aux artistes musiciens, aux pasteurs, mais également aux prédicateurs du message du temps de la fin. Alors, le prochain tour, c'est peut-être vous qui nous suivez. Mais surtout, une chose, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, ces messages ne deviendront jamais, et alors jamais, une dénomination.